C'est le cauchemar des vacanciers adeptes des locations saisonnières, qu'on parle d'hôtels, de gîtes d'étape ou d'Airbnb. Les punaises de lit sont en train de se multiplier. Plus d'un foyer sur 10 est infesté en France, selon un rapport de l'ANSES. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail va publier dans la journée une nouvelle série de recommandations pour lutter contre ce fléau. Yasmina Katou. Oui, l'ANSES recommande d'organiser des campagnes d'information dans les hôtels, les logements sociaux ou encore les crèches. L'idée est de prendre l'habitude de regarder sous le matelas pour vérifier s'il y a des taches, scruter la présence d'insectes dans les pièces, près des meubles. Si des punaises sont présentes, il faut réagir vite, sans utiliser de produits chimiques, explique Johanna Fitt de l'ANSES. Le premier réflexe est souvent d'utiliser des insecticides et la recommandation de l'ANSES est au contraire de n'avoir recours aux insecticides qu'en dernier ressort. Donc on recommande avant toute chose de nettoyer, aspirer, mettre le linge dans des sacs hermétiques. Le lavage à 60 degrés, faire un traitement à la vapeur avec un petit appareil peut permettre l'éradication des punaises. Mais par manque d'informations, certains font appel à des professionnels. Il faut alors débourser près de 900 € pour une intervention et pour le remplacement de la literie. Une dépense qui crée des inégalités. Les personnes les plus modestes rencontrent plus de difficultés à se débarrasser des punaises. L'ANSES préconise donc une prise en charge financière pour les foyers avec de faibles revenus. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Tiens, et puisque l'on parle vacances, le gouvernement s'attaque à la pénurie de logements en zone touristique. Plus de 3500 communes vont obtenir leur classement en zone tendue, 3 fois plus qu'auparavant. Ce label leur permettra de surtaxer les logements vacants et les résidences secondaires.